Alors, cette conférence que je vais vous faire aujourd'hui, c'est surtout pour témoigner du rôle que la Vierge Marie peut jouer dans la vie de certaines personnes et de beaucoup de gens s'ils acceptent de la recevoir comme mère. Parce que je pars du principe que Jésus, avant de mourir, nous a laissé sa mère comme éducatrice, comme maman bien sûr, mais disons comme éducatrice. Et dans mon cas, elle a fait tellement de belles choses que je suis obligée d'en parler. Et d'ailleurs pour lui faire plaisir aussi à elle. Alors, je ne veux pas m'étaler sur la jeunesse, tout ça, mais autour des années 68-70, j'ai dû faire le point de la situation vis-à-vis de ma foi et de Dieu. Parce que depuis ma communion en 1954, j'ai plus été à l'église. Non pas par conviction, parce qu'il n'y avait pas de raison que j'aille pas à l'église, mais parce que les événements, la famille, tout ça, il y a eu un tas de problèmes. Donc, je ne savais plus rien du tout. Et puis, j'ai fait un petit peu le point, puis j'ai dit, c'est bizarre. Je vis un peu, je travaille, je dors, je mange, mais à part ça, il n'y a rien. C'est le néant. Alors, comme j'avais été élevée chez les sœurs dans ma petite jeunesse, j'avais quand même eu des exemples qui étaient très bons. Alors on priait, chez les sœurs c'était toujours très bien. D'ailleurs j'étais très bien chez les sœurs, hein, très très bien. Puisque à la maison c'était pas le même cinéma, c'était beaucoup plus difficile. Alors chez les sœurs, on avait l'habitude, on avait l'adoration du Saint-Sacrement, la messe bien entendu, parce que j'étais pensionnaire complet, donc je rentrais pas à la maison. Des fois le dimanche si mes parents m'acceptaient, mais autrement je rentrais pas à la maison. Et puis, donc j'avais quand même une base. Et puis quand j'ai fait ma communion solennelle en 54, le prêtre qui nous a fait le catéchisme, parce que j'ai eu la chance d'avoir le catéchisme avec un prêtre, nous a offert à chacun une vie de saint. C'est-à-dire que, bon, on était une soixantaine de gamins, je me rappelle plus trop bien, et il a offert à chacun ces bandes dessinées avec ces vies de saints qui étaient magnifiques. Alors, j'avais plusieurs amis qui m'ont dit « Oh, tu sais, moi, j'aime pas trop lire. Je te donne la mienne. » Puis après une autre « Je te donne la mienne. » Ah bon, je te donne la mienne. Pour finir, je n'ai pas reçu de cadeau pour ma communion, mais j'ai reçu 7 ou 8 vies de saints, dont la vie de Saint Jean Bosco. Alors, Saint Jean Bosco, quand j'ai commencé à lire son livre, j'ai dit ça, c'est un personnage pour moi. Parce qu'il s'occupait à Turin des enfants qui étaient un petit peu livrés à eux-mêmes. Moi, c'était un peu le même style, mais seulement moi, j'étais une fille, il ne s'occupait que des garçons. Mais bon, j'ai dit, après tout, bon, il a pu bien s'occuper de moi. Alors, c'est ce qu'il a fait. Alors, chaque fois que je voulais faire quelque chose, je prenais mon bouquin de Don Bosco, je l'ouvrais au hasard. Ah, tiens, là, je dois obéir, là, je dois faire ça. Là... Oh, c'est bien. Alors, je trouvais ça formidable, parce que j'avais personne à qui demander conseil. Donc, je faisais un petit peu en fonction des ordres de Don Bosco. Et puis, après, donc, après avoir quitté la maison et tout ça, j'ai complètement abandonné toutes ces choses, mais il y avait quand même des souvenirs. Hein. Et puis alors donc, dans les années 68-70, que j'ai fait le point avec Dieu, j'ai dit maintenant ça va plus, il faut que je fasse quelque chose. Alors donc, je ne savais plus je vous salue Marie. Hein. Moi non plus, hein. Je ne savais plus je vous salue Marie. Oh ben j'ai dit, dis donc, quel cata. Alors, plus le salut, je vous salue, plus le Notre Père. J'ai dit, j'ai pas de bouquin. À Genève, c'est protestant, où c'est que je vais trouver quelque chose? Alors j'ai dit à Don Bosco, et même au curé d'Ars, j'ai dit, écoutez, il faut me trouver des bouquins, il faut faire quelque chose. Alors les bouquins, ça a été formidable. À l'époque, j'étais serveuse à la rue du Rhône, et on avait une employée dans le restaurant où je travaillais qui attendait un bébé. Et puis quand on lui apportait les assiettes, elle était malade, mais malade. Oh, j'ai dit, écoute, va t'allonger, tu vas mourir, là, c'est pas possible. Et j'ai pris sa place. J'ai quitté mon tablier de service, puis j'ai pris sa place, puis c'est les autres collègues qui ont servi. Mais alors, c'est que ça arrivait, les assiettes, un coup de feu de midi. Alors, je débarrassais, j'ai jeté les couverts en argent, tout le fourbi, tout ça à la poubelle, c'est tout descendu. Ah, bon, ben, tant pis, j'irai le chercher après le service. Quand je descends, après le service, vers 2h30, 3h, vous ne savez pas qui m'attendait sur la poubelle.
Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus. Histoire d'une âme. Le bouquin était posé sur le conteneur d'à côté où j'avais balancé les choses. Ah, ben je dis, tiens, ça c'est bien. Il y avait encore 2 autres bouquins, c'était des romans, je ne sais pas quoi. Et ce livre d'Histoire d'une âme venait d'un pensionnat qui se trouve à Istanbul, un pensionnat des sœurs catholiques à Istanbul. Et je pense qu'une personne avait mis ça sur le conteneur pour ne pas le jeter. Arrivé le soir, à la maison, alors vous savez, quand on est célibataire, on peut lire au lit, on n'a personne qui gueule. Alors, je prends Sainte Thérèse, je m'installe. Oh, mais je dis, elle est bien, cette gamine, quand même. C'est formidable. Voilà, bon. Alors, et dans son livre, elle a lu que deux livres intéressants, c'est-à-dire les conférences de l'abbé Arminjon à Notre-Dame de Paris, dans les années 1880, et l'imitation de Jésus-Christ de Lamennais. Ah, ben j'ai dit, c'est bien tout ça. Mais alors, c'est qu'on va trouver des bouquins pareils depuis 1880, il y a longtemps que c'est tout. Bon, bref. Mais le bon Dieu veillait. Peut-être quelques mois après, donc j'avais décidé d'aller à la messe tous les dimanches. Hein. C'était déjà pas mal. J'avais décidé d'aller à la messe tous les dimanches. Et puis, quelques temps après, j'ai des amis qui me disaient, oh, bah, écoute, on va à la montagne. Tu viens avec nous, on part dimanche à 7h. Ah, j'ai dit, jamais de la vie. J'ai dit, je vais à la messe d'abord, et puis après, on ira à la montagne. Alors, il me dit, bon, ben alors écoute, il y a une messe à Saint-André à Annemasse. Si tu veux, tu peux aller. Alors, on va à la messe à Annemasse. Et là, il y a le prêtre, au moment des annonces, il dit, mes bien chers frères, vous savez que nous allons déménager, les 5 prêtres d'Annemasse, nous allons déménager parce qu'on va nous construire une cure ailleurs. Et on a besoin, à partir de samedi prochain, de quelques dames pour s'occuper d'emballer nos affaires. Oh, j'ai dit, chez les curés, il y a pas mal de bouquins. Ben voilà, le samedi d'après, je saute sur mon vélo, je vais à Annemasse. J'arrive, il y avait 7-8 bonnes femmes. Je dis, mon Dieu, je ne suis pas connue, parce que, évidemment, ce n'est pas ma paroisse. Dans ma paroisse, je n'étais pas connue non plus, puis je n'y allais jamais. Bon, bref, alors, il donne du travail à des dames. Alors, il dit, vous, mais les 2 dames, là, vous allez à la cuisine, vous emballez la vaisselle, vous emballez le linge, vous faites ci, vous faites là. Le prêtre redescend. Ah, il m'a dit, madame, oh ben non, je ne peux pas vous renvoyer, vous êtes venue gentiment pour nous aider. Alors, ben écoutez, commencez à aller ranger la bibliothèque. Alors, on a trié tous les bouquins qu'on voulait garder. Ce que vous trouvez qui vous convient, vous pouvez prendre. Oh mon Dieu, je suis montée là-haut à 9h. À 4h de l'après-midi, j'y étais toujours. Je n'avais pas été manger, je n'avais pas été aux toilettes, je n'avais rien du tout, j'étais dans les bouquins. Et là, j'ai trouvé les conférences de l'abbé Arminjon qui n'avaient pas été encore découpées, donc elles n'avaient jamais été lues. Et l'histoire d'une âme de Lamennais, plus 40 autres bouquins que j'ai pris dans des cartons. Oh, alors, évidemment, je ne vous dis pas, j'ai lu. Et parmi ces bouquins, il y avait un livre qui avait été écrit par sœur Lucie sur les messages de Fatima en 1925. Et puis là, je lis ce livre, tout ça, et je me dis, ah ben tiens, la Vierge lui a dit qu'elle serait à Moscou, sur la place Rouge. Alors, je me tourne vers ma Sainte Vierge, j'avais à l'époque une Sainte Vierge de Lourdes. Ah, j'ai voulu à Fatima, il a dit, pas de problème, quand vous aurez envie, que ce sera disponible, vous me dites, je vous emmène. Bon. Et puis, ma foi, le temps a passé, j'ai continué à fréquenter l'église, à essayer de convertir un petit peu tout ce qui n'allait pas. En 1977, je suis venu au mouvement marial, donc ça fait longtemps que j'y suis. Et tout, alors j'ai essayé de corriger tout ce qui n'allait pas, parce que quand on vit tout seul, j'entends quand on vit un petit peu comme un Gavroche, il y a beaucoup de choses qu'on fait sans se rendre compte qu'on n'est pas tout à fait dans la bonne ligne. Alors donc j'ai corrigé pas mal de choses. Et puis après, j'ai eu les livres de Valtorta en 78, donc là aussi, j'ai pris beaucoup d'instructions. Enfin bref, de toute façon, tout ça, ça s'arrangeait. Mais la Vierge Marie, elle ne pouvait pas m'envoyer pour faire à Moscou, pour la bonne raison qu'il y avait le mur. En 89, le mur est tombé, et à partir de ce moment-là, les choses se sont arrangées. Alors, elle a tout mis en place. Là, je me suis occupée de rien. Un jour, je vais chez les frères de Saint-Jean, donc, à l'église Saint-François, à Genève. Et au fond de l'église, il y a une petite table avec il y avait un petit machin, un petit carton, et c'était marqué « Nous cherchons des chauffeurs pour aller en Pologne ». Donc ça, c'était en 89, entre Noël et Nouvel An.
je dirige pas grand-chose. Entre Noël et Nouvel An, je travaille pas. Alors je marque André, gna gna gna, je mets dans la petite boîte et tout, et je m'en vais. Et ça, c'était au mois d'octobre. Octobre 88. Ou 89. Non, 89. Et puis, au mois de novembre, un soir, à 11h du soir, je reçois un téléphone d'un frère de Saint-Jean, parce qu'il se couche jamais, je ne sais pas quand c'est qu'il dorme, ceux-là, enfin bref. Alors il m'a dit, bonsoir madame, est-ce que vous êtes toujours d'accord d'aller en Pologne? Alors j'attendais que le cerveau se remette bien en place, j'ai dit oui, bien sûr. J'ai dit oui, bien sûr. Alors il me dit, bon, ça vous gêne pas de conduire un fourgon? J'ai dit non, non, même un 35 tonnes si vous voulez, ça m'est égal. Bon, bref. Alors il me dit, écoutez, nous avons la première réunion la semaine prochaine. Bon, ben, c'est bien, je viendrai. Alors j'y suis allé, on a fait les réunions, tout ça. Donc de Genève, on était 5 fourgons. Et puis on a rejoint, on était, pour finir au total, je crois qu'on était 14 ou 16 fourgons, je ne me rappelle plus, mais il y en avait de la région parisienne, d'Aix-en-Provence, de Troyes, et puis je ne sais plus d'où, d'Orange, peut-être, je ne me rappelle plus, du Midi. Et on avait tous des fourgons de 3,5 tonnes. Donc on avait beaucoup de choses, de la nourriture, des vêtements, des médicaments, enfin bref, tout un tas de choses. Et nous voilà partis. Alors je ne vous dis pas, un convoi de 16 fourgons, avec des rigolos qui avaient oublié leur passeport, qui avaient oublié les papiers des véhicules, On s'est fait arrêter aux douanes, mais on en a vu comme c'est pas possible. Donc, à l'Allemagne de l'Est, on est resté 4 heures. À la douane polonaise, on est resté 8 heures. On est arrivé chez les Polonais qui nous attendaient pour nous nourrir, parce qu'on était une 60aine de personnes, à 4 heures du matin. Hein? Alors, bon, j'ai dit, c'est pas possible. C'était vraiment très, très mal organisé, mais enfin, on est passé tout ça. On est allé à Cracovie, on a été un peu partout. Mais le contenu de mon fourgon était destiné à la paroisse de Żagań, tout de suite à l'entrée de la Pologne, c'est-à-dire à 40 km de la douane de Görlitz. Et là, donc on est resté 3-4 jours, et là, le prêtre nous a informé qu'il venait d'obtenir du Parti communiste l'autorisation de construire une église, et il la dédiait à Notre-Dame de Fatima, parce qu'ils avaient fait pendant, je crois, 2 ans, tous les 13 du mois, des réunions de prière, mais attention, 300 ou 400 personnes, à l'entrée du cimetière, parce qu'il n'y avait pas de salle. Les gens venaient en car, à pied, n'importe comment, pour prier, pour obtenir cette autorisation de faire cette église. Alors, avant de quitter Żagań, j'ai dit au prêtre, écoutez, quand il y aura le toit de l'église, vous m'avertissez, j'irai à Fatima, vous cherchez la statue de Notre-Dame pour votre église. En 90, je suis allé chercher la statue, je l'ai choisie sur place parce que j'ai dû aller chez le fabricant. Et puis, en 91, je crois que je l'aurais amenée. Je ne me rappelle plus trop la date, enfin bref. En 90 ? En 90. Alors donc, on l'a amenée là-bas, à Żagań. C'était une très très belle cérémonie. Elle y est toujours d'ailleurs, la Vierge est toujours là-bas. Mais comme il y avait énormément de prêtres qui sont venus, ça a fait un petit peu boule de neige. Après, on a commencé à m'en demander. Dont d'autres paroisses ont voulu Notre-Dame de Fatima, dans ceux qui étaient venus prier, parce qu'il y avait tous les alentours et tout ça. Alors après, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, j'irai à Fatima, je vous en achèterai quelques-unes. Et puis, parce que la première que j'ai portée, elle faisait 1,75 m. C'était vraiment pour une église. Les autres que j'ai achetées, c'était d'1 mètre, à peu près 1 mètre, 1,20 m. J'ai pris plusieurs. Et puis comme ça s'est développé. Bon. Après, j'ai pu travailler avec le prêtre de Żagań pour une raison tout à fait personnelle. Et puis, j'ai rencontré les Oblats de Marie Immaculée, qui sont en Pologne, mais ils ont été fondés par de Masno en Provence. Mais ces Oblats de Marie Immaculée, ils ont des congrégations dans tous les coins de Pologne. Et là, j'ai rencontré un père, le père François, qui a été pendant 30 ans missionnaire à Madagascar, donc qui parlait le français, et qui m'a, qui m'a aidé pour tout. Il me servait de traducteur, il me servait pour
dans tous les domaines, parce qu'il parlait bien le français, tout ça, parce que je voulais plus... Le premier prêtre que j'avais eu, il parlait pas le polonais, j'avais quelqu'un qui traduisait. Et là, je pense qu'il y a eu des problèmes avec la traduction, et puis c'est pour ça que j'ai dû arrêter ça. Alors j'ai dit à Sainte Vierge, vous me donnez maintenant des curés qui parlent français, ben, je veux pas ce bazar. Ou allemand, enfin bref, c'est égal. Alors là, avec les Oblats de Marie Immaculée, j'ai commencé à rayonner sur la Pologne de plus en plus. Et après, ça a passé en Ukraine et en Biélorussie. Alors, les Oblats avaient construit aussi dans la ville de Baranovichi, qui est une ville de 200 000 habitants quand même, qui avait une seule église. Ils ont construit une magnifique église, et là, il leur fallait une statue pour cette grande église, donc d'1,75 m. Alors, j'avais été le rechercher, et puis une aussi pour l'Ukraine. Alors, ces deux-là, je les ai portés en 94. Et en 94, il fallait encore les visas, il fallait encore faire légaliser toute la marchandise qu'on portait. Alors tout ça. Et j'avais trouvé des orphelinats, grâce au Carmel à droite à gauche, en France. J'avais trouvé des orphelinats où je pouvais aussi, parce que je ne pouvais pas me balader rien qu'avec deux Saintes Vierges, donc j'avais le prétexte d'aller aussi dans les orphelinats. Alors, je remplissais le fourgon, parce que la maison Fiat, qui nous avait prêté aux frères de Saint-Jean le véhicule que j'ai conduit, toutes les années que j'ai besoin du véhicule, une fois, deux fois ou trois fois dans l'année, ils me l'ont toujours prêté. Gratuitement, je payais que le gasoil. Hein, l'assurance, les vignettes, les machins, tout était payé, mais je payais que le gasoil. Ça fait que ça me permettait d'aller à Fatima chercher mes statues et d'aller dans les pays de l'Est pour les porter. Alors, en 94, alors là, ça a été très beau, en 94, je pars toute seule. Là, j'étais toute seule. J'avais donc tout un tas de marchandises pour deux orphelinats, un à Wrocław puis un à Częstochowa, et les deux grandes statues de Fatima pour Baranovichi et pour l'Ukraine. J'arrive à la frontière à Görlitz. J'étais partie de Genève à 7h moins le quart le matin avec mon fourgon. Je suis arrivé à 5h30 à la douane de Görlitz, 900 et quelques kilomètres, mais en Allemagne, on roule vite. Et puis là, j'étais dans la file. Et puis quand ça a été mon tour de passer, « Madame, vous ne passez pas. Vous avez beaucoup trop de marchandises. Vous en avez pour plus de 2 000 $. On ne vous laisse pas passer. » Ah bon? Alors il était là avec ma liste. Alors j'ai dit, bon, ben ma foi, tant pis. Et à côté de moi, la file d'à côté, il y avait un monsieur, un Polonais, avec un fourgon, mais qui était vitré. Donc je voyais la marchandise qu'il avait à l'intérieur. Moi, le mien, il était entièrement... on voyait rien. Et puis son fourgon était plus petit, mais il avait été chercher en Allemagne des doubles vitrages, des fenêtres de double vitrage. Et il lui demandait 200 $ pour passer ces doubles fenêtres. Alors il a dit, je ne peux pas payer. Alors ils nous ont pris les passeports, celui qui s'occupait de moi et celui qui s'occupait de ce garçon, et ils nous ont fait faire demi-tour. Puis ils ont dit, débrouillez-vous, allez où vous voulez, autrement vous allez payer. Alors pour aller payer, c'est un je sais pas, je peux pas comment on appelle ça, c'est une douane un peu à part, où tous les gros camions, les fourgons, tout ça vont déclarer leurs affaires. C'est des bureaux, quoi, en somme, avec un immense parking pour les tirs et puis pour les fourgons et tout ça. Alors, une fois qu'on a été de nouveau en Allemagne, ce garçon qui était à côté de moi, il me dit, mais pourquoi vous avez été arrêté? J'ai dit, écoutez, moi j'ai des affaires, c'est un petit peu un transport humanitaire, et puis il ne me laisse pas passer parce que j'ai trop de marchandises. Alors il me dit, écoutez, à 35 km plus au sud, il y a une autre douane, beaucoup moins importante que celle-ci. Peut-être on va passer, mais il faut simplement que je mette du diesel, du gasoil, puis vous me suivez. Alors je l'ai suivi. On est arrivé à l'autre douane, c'était quelque chose comme 9h moins le quart du soir, donc 21h, pas loin. Et là, ils lui ont demandé 20 $. Alors il passe avec son fourgon. Il se met de côté, il vient vers moi, il me dit, écoutez, ici c'est un petit peu montagneux, c'est un problème, est-ce que vous voulez me suivre? Je dis, écoutez, non, allez-y, parce que si jamais je suis refoulé, ça ne sert à rien. Et puis pendant qu'on discutait, ça a changé de douanier. Donc, et moi j'ai eu une femme.
Alors, elle prend ma liste, elle regarde. Oh, bonté. Les cartons, ça allait. Hein. Mais alors, quand elle a vu 2 statues de Notre-Dame Fatima, ah non, non, des bondieuseries en Pologne, on en a assez. Foutez-moi le camp en Allemagne. Elle était à la limite de la grossièreté. Oh, j'ai dit, écoutez, rendez-moi mon passeport. Si la Madone, elle passe pas, le reste passe pas non plus. Et moi, je suis parti. Alors, c'était le 2 février 1994. Il neigeait. Il faisait -3. Et j'étais dans mon petit fourgon. Et j'avais fait je ne sais pas combien de kilomètres. J'étais KO. Alors, je dis à la Sainte Vierge, puisqu'elle était dans le camion, je pouvais lui parler. Hein. Alors, j'ai dit, écoutez, si ça continue, ce bazar, j'ai dit, toutes les deux, on va se casser la figure, parce que je vois plus clair. Alors, j'ai refait les 30 kilomètres en montant. Et puis, tout d'un coup, je dis, non, il faut que je m'arrête, parce que ça ne va plus. Et alors, tout d'un coup, je vois un panneau pour aller dédouaner les choses. Ah ben, je dis, tiens, je vais aller voir. Et mon Dieu, quand je suis arrivé, il y avait, je ne sais pas, peut-être une centaine de camions, donc des gros camions, hein, des 25 tonnes, et des fourgons, alors, à perte de vue. Oh là là! J'ai dit non, alors c'est pas la peine. Je dis à Sainte-Vierge, c'est pas la peine qu'on reste là, on va partir. Hein. Alors, je suis parti. Et puis, à l'entrée de Görlitz, je vois une place avec 2 bâtiments bornes, donc il n'y avait rien, il n'y a pas de lumière, rien du tout. Je dis, bon, ben, ça va bien, moi je vais m'allonger parce que maintenant je suis foutu. Alors, je regarde si mon camion peut bien se mettre entre les 2 bâtiments, je recule, j'étais bien coincé, je ne pouvais pas ouvrir les portes une fois que j'avais reculé. Alors, j'ai dit, ben, maintenant je vais faire dodo, parce que je ne peux plus. Alors, je me mets dans le sac de couchage, je dis, au nom du Père et du Fils, je vous salue, et... J'étais partie. Et je dors. Très bien. Je me réveille avec une forme terrible. Je dis, mon Dieu, c'est quelle heure? Il faisait nuit. Il neigeait plus. Le ciel était beau, clair. Je tourne la clé de contact. Minuit 21. Oh, ben je dis, chouette, je redors. Et la Sainte Vierge me dit, non, 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 on part. Ah ben j'ai dit, ben alors partons. Mais j'ai dit, je ne pars pas sans déjeuner. Alors, j'ai pris mon thermos de la veille. Le café était un peu tiède. Une petite tartine. J'ai déjeuné. Et j'ai dit, ben non, on y va. Donc, ça a pris 10 minutes. Hein, parce que je n'étais pas déshabillée. J'ai juste quitté le sac de couchage, c'est tout. Et puis, on part. Je traverse tout Görlitz. Pas un chat. Et j'arrive devant la douane. Alors, à la douane, il y a 8 postes, si vous voulez, où on peut arriver avec nos voitures. Et ils étaient tous fermés, sauf un. Alors, le douanier était en train de discuter avec un copain. C'était un copain, parce qu'ils étaient en train de se marrer pour quelque chose, donc c'était quelqu'un qu'il connaissait. Puis au bout d'un moment, il a dû lui dire, dis donc, faut que tu files, parce que j'ai un client qui est derrière et qui attend. Alors bon, une fois que le gars est parti, je m'avance. Tout mignon, hein, tout mignon, ce petit douanier, tout mignon. Un petit blondinet, comme ça, le pur polonais. Hein. Bon. Alors, il me dit, bonsoir, madame. Qu'est-ce que vous avez à déclarer? Il est plein le fourgon? Ah ben, j'ai dit, oui, oui, il est plein. Ah bon? Alors, je lui donne ma liste. Il regarde. Puis tout d'un coup, il me dit, oh, mais vous en avez pour plus de 2000 $. Oh, ben, j'ai dit, ça y est, ça recommence. Ils ont toujours le même disque. Alors, bon, j'ai dit, ben, je sais pas. J'ai dit, écoutez, moi, je suis le chauffeur. J'arrive depuis Genève avec mon fourgon. Je vais dans 2 orphelinats et dans une paroisse pour porter mes statuts. J'ai dit, moi, tout le reste, ça ne me regarde pas. J'ai dit, moi, je suis le chauffeur bénévole. Ah, bon. Alors, il était un petit peu embêté, mais il m'a dit, je ne peux pas vous laisser passer sans prévenir le chef de poste. Eh ben, j'ai dit, allez le chercher. Je lui parlais en allemand, hein, entre parenthèses. Bon. Alors, il va chercher le chef de poste, puis tout d'un coup, j'avais 4 douaniers autour. Le chef de poste, puis 3 douaniers. Tous aussi mignons les uns que les autres, tout ça. Et puis, il prend la liste, il me fait ouvrir le fourgon, donc j'ouvre la porte coulissante. Évidemment, j'avais mis les crayons de couleur de Caran-d'Ache, voilà, les vêtements, le fourbi qui risquait rien. Tout ce qui était dangereux, c'était de l'autre côté. Puis d'un coup, il touche la statue, il me dit, c'est quoi ça? Je dis, ça, c'est la statue de Notre-Dame Fatima. Là, il dit rien, pas de commentaire. Ils ouvrent les cartons, tout ça. Et puis, ils discutent entre eux, en polonais. Et le chef de poste, il dit, qu'est-ce qu'elle nous donne si on la laisse passer? J'étais très étonné de comprendre le polonais tout d'un coup. Alors, j'ai dit, écoutez, vous avez vu les crayons de couleur? J'ai dit, mais je travaille dans une entreprise où on fabrique des beaux stylos.
puisque si vous voulez être sympa, eh ben, je vous donne un ou deux stylos. Alors, je suis allé dans la cabine, j'ai été chercher une poignée de beaux stylos, puis je dis, ben voilà, vous voyez, on fabrique aussi ça, mais j'en ai pas pris pour les gamins. Ça, c'est pour les grands gamins, c'est pas pour les petits gamins. Alors, ils regardent, les yeux comme des étoiles. J'ai dit, allez, soyez sympa. Et puis, le petit douanier, qui m'avait arrêté le premier, il dit, oh là là, on embête cette dame, vous vous rendez compte, elle est partie depuis hier, 7 heures du matin, et puis on est là à l'embêter à cette douane, alors qu'elle va porter des choses à nos gamins orphelins. Alors, tout d'un coup, ils se sont tous radoucis, chacun a pris un stylo. Vous savez, nous, les femmes, on voit beaucoup de choses. Puis j'avais vu que 2 douaniers avaient des alliances, puis pas les 2 autres. Vous voyez ce qu'on regarde, hein, nous. Hein. Alors, j'ai dit, comme ils se sont précipités pour m'ouvrir le portail, là, enfin, le passage à niveau, je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, vous prenez un stylo pour vos épouses, donc au chef de poste, et puis il y a l'autre qui avait l'alliance. Puis j'ai vu les 2 autres qui étaient un petit peu jaloux, ça se voyait un petit peu. Alors, j'en dis, puis vous avez sûrement une bonne amie cachée, prenez-en une aussi, bah là, allez, bah. Oh là là, ils se sont jetés sur le truc, ils m'ont tout ouvert. Je vous dis pas, première, deuxième, troisième, j'étais au bout de Gourlick, ça va le temps d'avoir rien vu. J'étais pressé. J'avais peur qu'ils se ravisent, parce qu'on ne sait jamais. Bon, et j'arrive chez les sœurs. J'arrive chez les sœurs à 3h moins le quart du matin. J'avais fait 40 km dans la nuit noire, j'ai failli me payer un cerf. Je n'avais jamais vu un d'aussi près. Hein. Enfin bref, non mais il a freiné, en totalité. Alors bon, et quand j'arrive à l'entrée de Görlitz, les sœurs, elles ont leur monastère qui est tout de suite à gauche, à l'entrée de Görlitz. Et il y avait tous les spots allumés. Je dis, mais elles m'ont attendu jusqu'à 3h du matin, mais elles sont folles. Bon, alors je monte le petit chemin, et le portail est ouvert. Alors je rentre, et je vois 3 silhouettes, bien emballées dans des manteaux, parce qu'elles avaient juste mis le manteau sur la chemise de nuit, n'est-ce pas? Alors je dis, mais ma soeur, vous m'avez attendu jusqu'à maintenant? Elle me dit, non, non, on ne vous a pas attendu, on a été se coucher. Seulement notre chien, ça fait un moment qu'il aboie, on était sûr que vous arriviez. Alors on a ouvert le portail. Ah bon? Ah bon? Alors, elles m'ont fait rentrer, et il a fallu que je soupe à 3h du matin. Salade russe, mes enfants, avec de la mayonnaise. L'horreur. Mais enfin, je leur ai fait plaisir, j'ai mangé. Mais après, je ne pouvais plus dormir. Parce qu'après, elle m'avait préparé ma chambre, etc. Bon, bref. Enfin, tout s'est bien passé. Parce que la Vierge de l'Ukraine, les prêtres qui la voulaient, ils allaient venir les chercher chez elle, dans leur couvent. Alors, le lendemain, j'ai déballé ce qui était pour elle, plus la Madone, etc., etc. Et puis, j'ai filé plus loin, et voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose. Quand j'ai été refoulée, je ne savais vraiment pas si on pourrait passer, hein, je vous assure. C'est très, très angoissant, mais j'avais quand même confié la chose à Notre-Dame, elle a fait tout bien. Bon, ça, c'est une fois parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'il y a eu encore attendez, parce que j'avais pris des notes, hein, parce que pour finir, il y a tellement de choses, je finis par tout mélanger, mes voyages. Ah oui, alors pour continuer les trucs de Notre-Dame qui ne concernent pas la Pologne, figurez-vous que quand le pape Jean-Paul II est allé au Mexique pour la canonisation de Juan Diego, donc l'Indien qui a vu Notre-Dame de Guadeloupe, au Parvis, ils ont écrit un livre concernant cette apparition. Et j'étais en train de lire ce livre. Et je dis à la Sainte Vierge, comme d'habitude, je lui dis, eh bien, écoutez, c'est bien, c'est beau, mais j'aimerais bien, je ne veux pas aller au Mexique parce que ça ne m'intéresse pas, j'aime pas l'avion. J'ai dit, mais j'aimerais bien que vous me fassiez voir ça en rêve. Bon, comme ça. Puis après, je n'y pense plus. Quelque temps après, je ne peux pas situer, 3 semaines, 1 mois après, mon frère me téléphone. Il me dit, bonjour petite sœur, ça va? Il me dit, oui. Ton passeport est en ordre? Alors, je dis, oui, tu sais, moi je rôde tout le temps, mon passeport, il est toujours en ordre. Il me dit, j'ai gagné un voyage au Mexique. Ah bon? Il a dit, ouais, et ma femme ne veut pas y aller. Et c'est pour 2, donc c'est perdu. Est-ce que tu peux venir? Ah, j'ai dit, ça dépend le programme. Alors, il va me chercher le programme. Alors, il me dit, premier jour, Mexico. Deuxième jour, le temple du soleil et de la lune chez les Aztèques, là-bas. Pas ceci, ça. Et
un jour à Notre-Dame de Guadeloupe. Je dis, c'est parfait, je viens avec toi. Et on est parti. Je vous signale que le voyage coûtait cher. Hein. Parce qu'on était au Ritz partout. Hein. Il avait... Ah oui, oui. Alors moi qui ai horreur de ça, j'étais gâté. Hein. Bon, bref. Alors, je suis allé là-bas, mais c'était un cadeau. Un cadeau. Vous vous rendez compte? Un voyage au Mexique, j'ai payé que le train Genève-Paris. C'est tout. C'était un cadeau. Voilà, ça c'est un cadeau de Notre-Dame. Et puis, des cadeaux comme ça, j'en ai eu pas mal. Donc, je faisais toutes les années, un voyage à Fatima en général et 1 ou 2 voyages en Pologne pour aller porter les statues. Et puis après, les choses ont pris des proportions absolument pas possibles. Parce qu'après, j'ai les autres pays qui m'ont demandé. L'Afrique. J'ai plus de 400 vierges en Afrique, de tous les pays. Togo, Cameroun, etc., etc. Et là, moi je ne suis jamais allée en Afrique, mais la Vierge Marie m'a fourni des gens qui y allaient et qui chaque fois ont pris des statues. Et alors, comme ça, elles se sont dispatchées à droite à gauche sans que je fasse rien du tout, parce qu'il y a beaucoup de ces gens qu'elle m'a donné comme instrument qui allaient 2-3 fois en Afrique par an et qui prenaient 2, 3 ou 4 statues, ça dépend. Et il m'est arrivé aussi d'aller à l'aéroport de Genève quand des sœurs salésiennes missionnaires étaient en transit, où j'ai reçu un téléphone, on m'a dit « Va vite à Genève, à l'aéroport, porte les statues parce que ça va partir ». Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Après, donc, j'ai eu aussi la fille à Tekla, que d'autres connaissent. Elle a emmené aussi à peu près une quarantaine de vierges en Thaïlande pour les missionnaires et tout ça. Et après, c'est passé au Laos, et après au Vietnam, et après au Japon, et après en Chine. Alors, en Chine, ça a été très joli parce que j'avais 6 couples d'amis qui sont allés en Chine pour leurs 40 ans de mariage, ou je ne sais pas quoi, ils s'étaient mis d'accord, et chacun a pris une statue dans ses bagages. Plus différentes choses que j'avais mis, des prières en chinois, tout un tas de bazar que j'avais mis. Et la machine qui fait la radio sur les bagages, elle était en panne. Donc il n'y a pas eu de problème. La Vierge est passée incognito. En plus de ça, ils ont rencontré des gens sur place qui faisaient partie de l'église clandestine. Tout s'est arrangé, la Vierge Marie a tout mis en ordre et tout ça. Ils m'ont raconté en rentrant, c'était sublime. Un autre jour, j'ai le père Bonvin, c'est un père valaisan d'ailleurs, il est décédé maintenant, mais enfin. Le père Bonvin vient un jour avec un de ses confrères missionnaires en Inde et il me dit « André, mon confrère aimerait avoir une valise chapelle et un ostensoir. Et Notre-Dame de Fatima, mais il la veut d'1,50 m. Alors j'ai dit, écoutez, j'en ai pas d'1,50 m en réserve. Par contre, la valise chapelle, j'en ai, l'ostensoir aussi. Ça fait qu'il est parti en Inde avec son ostensoir et sa valise chapelle. Et puis j'ai dit, écoutez, la Vierge, j'irai la chercher à Fatima, puis quand elle sera là, on avisera. Mais j'ai dit, moi, je ne peux pas vous la livrer en Inde, je ne sais pas comment on fait. Mais la Sainte Vierge, j'avais tout prévu, tout, je n'avais rien à m'occuper. Quand la Sainte Vierge a été là, ce père m'écrit en me disant, écoutez, André, j'ai ma nièce à Zurich qui est avec son mari là-bas pour une entreprise, et ils vont revenir en Inde sans bagages, puisqu'ils ont tout ce qu'il faut chez nous, donc ils reviennent sans bagages, et elle part avec ses enfants. Alors il faut que la Vierge, elle pèse pas de plus de 48 kilos, et pas plus de 60 kilos avec la caisse où j'allais la mettre. Alors heureusement, j'ai un ami ébéniste. Alors je lui ai dit, tu me fais une belle caisse qui pèse pas trop lourd, que ça fasse 60 kilos, et je suis allée à Zurich la porter. Alors je me suis baladée avec le truc, tout le monde croyait que c'était un cercueil, parce qu'un mètre 50 plus... Alors ils se sont dit, mon Dieu, elle balade son cadavre, bon, bref. Et la nièce en question a écrit sur la caisse Notre-Dame de Fatima dans leur langue et tout ça, et elle a pris la Vierge Marie en bagage accompagné. Et elle changeait d'avion à Bombay,
Ah bon, ben, ils ont sorti la caisse, ils l'ont mis dans l'autre avion, et quand elle est arrivée, elle a récupéré son bagage, comment on dit, la Vierge Marie. Pendant ce temps, le prêtre qui me l'avait commandé, il a fait faire un magnifique meuble avec des vitres pour qu'elle soit en exposition dans leur église. Et puis il m'a envoyé les photos de l'ostensoir, de tout ce qu'il avait fait de joli. Voilà, ça c'est en Inde. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Parce que j'en ai eu tellement de trucs. Le père du moulin, qui était le recteur du séminaire de Saint-Pétersbourg, il s'occupait des sœurs de Mère Teresa dans toute la Russie. Il y a 13 maisons ou 14 maisons de Mère Teresa en Russie. Alors il m'avait dit, écoutez, je voudrais leur donner à chacune, donc dans toute la Russie, hein. Alors il m'a dit, je voudrais leur donner à chacune une vierge. Alors je lui ai dit, écoutez, je vais vous donner toutes ces statues de 75 cm, comme ça vous pourrez leur porter, et tout. Et il a emmené tout ça. Et après, il m'en a demandé une autre pour le grand nord de la Russie. J'ai dû lui porter, pas à Marseille, mais à la Sainte-Baume, parce qu'il allait chez Donadei à la Sainte-Baume. J'ai dû lui porter à la Sainte-Baume, et il a pris l'avion avec cette caisse. Donc là, c'était une vierge d'1 mètre. Et j'avais dit à mon ami ébéniste, je lui ai dit, tu me fais une caisse avec un couvercle transparent, donc en plexiglas, et un en bois normal. Et quand il a pris l'avion à Marseille, le commandant de bord a dit, vous mettez cette Sainte Vierge ici, donc tout de suite à l'entrée de l'avion où il y a le fourbi du personnel, on va la sangler là, et vous enlevez le couvercle en bois, je veux que tout le monde la voie. Et elle a voyagé gratos, hein, comme d'habitude. Donc, à un moment donné, une fois que l'avion a décollé, le commandant de bord a dit, écoutez, nous avons à bord une passagère clandestine, tout le monde peut venir la saluer, elle est charmante, et tout le monde a défilé dans l'avion juste pour aller voir Notre-Dame. Après, à Paris, il a changé d'avion, et il allait jusqu'à Francfort, parce qu'après Francfort, il avait carrément l'avion pour aller jusqu'au nord de la Russie, mais le commandant de bord a fait la même chose. Ça fait que les Allemands l'ont vu aussi. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, donc après, le voyage s'est passé normalement, mais elle n'a pas payé du tout. Parce que quand même, ces caisses, elles sont comme ça, puis elles font quand même 1,10 m, 1,20 m. Hein. Alors, puis la Vierge fait 19 kilos, plus la caisse, tout ça, ça fait 25 ou 30 kilos. Mais jamais, jamais, la Vierge Marie n'a payé un sou pour le transport. Jamais. Elle a toujours arrangé les choses, que tout aille bien, c'était en bagage accompagné, c'était pour faire plaisir au commandant de bord, c'était toujours nickel. Voilà. Alors ça s'est toujours passé comme ça. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Mais il y en a tellement dû, je ne sais plus, hein, par commencer. Ah oui. Alors, je suis allée en Pologne avec Madeleine. Ouais, elle est venue avec moi faire des livraisons. Et au retour, je lui avais dit, écoute Madeleine, moi je veux passer par la Tchéquie, enfin maintenant ça s'appelle la Tchéquie, mais avant c'était la Yougoslavie, je veux passer par là parce que je veux aller voir le petit Jésus de Prague. Alors bon, ben voilà, et j'avais fait le plein du fourgon, puis j'ai dit, bon, ça nous permet de traverser toute la Tchéquie sans trop de problèmes, mais sinon j'ai des sous de ce pays, ça va très bien s'arranger. Évidemment, avec mon fourgon, je ne pouvais pas rentrer dans Prague parce que c'est des remparts, il y a les portes. Alors, on est rentré à pied à l'intérieur de Prague et puis j'ai regardé les taxis. Donc, alors je vous ai dit, il y avait un taxi avec tous des footballeurs, des trucs comme ça, les images, les photos. Un autre, c'était toutes des dames un petit peu dénudées. Et le troisième, c'était tous des Jésus de toutes sortes. Ah, j'ai dit, voilà, alors on va prendre celui-là. Alors, on a pris ce taxi, on l'a gardé presque toute la journée, on est allé voir le petit Jésus de Prague, on a prié, on a fait tout ce qu'on voulait. Après, on est allé encore à un marché. Puis après, j'ai dit à Madeleine, écoute, moi, je ne connais pas Prague, je vais lui dire qu'il nous ramène jusqu'à notre fourgon, et après, qu'il nous guide jusqu'à l'autoroute. Et puis... Parce que je n'avais pas pu acheter de la benzine, puisque j'avais cet argent, mais il fallait des bons d'essence, et je n'avais pas. Hein, je ne savais pas qu'il fallait des bons d'essence, donc je n'ai pas pu utiliser. Ça fait que ce monsieur, qui avait peut-être eu 35 ans, je ne sais pas quel âge,
Je lui demande s'il a des enfants, parce que j'avais encore des crayons de couleur, et puis 2-3 trucs, des chocolats, enfin pas mal de choses. Alors je lui ai tout donné ça, il nous a amenés à l'entrée de l'autoroute, et puis tout l'argent que j'avais de ce pays, puisque je ne pouvais pas le rechanger, j'ai dit je vous donne tout. Donc il avait gagné sa journée, il est rentré à la maison tout content. Voilà. Et je suis arrivé à la frontière, il me restait un dé à coudre de gasoil. J'ai dit, pourvu que je tombe pas en panne, parce qu'on était déjà tombé en panne. Alors, j'ai dit, pourvu que je tombe pas en panne avec le gasoil, c'est mieux. Non, ça s'est bien arrangé. Et puis après, j'étais hyper fatiguée, parce qu'on a fait la Pologne, la Tchéquie, puis après on est rentré en Allemagne. Et puis là, j'étais morte de sommeil. J'ai récité ma petite prière. Et puis on est arrivé à Genève à 00h30. Et j'avais fait 1000 et quelques kilomètres. Hein. Ça ne me gênait pas du tout. Hein. Bon, bref. Alors voilà, ça c'est des... Alors j'ai quand même emmené plusieurs personnes avec moi à Fatima, et puis dont une amie, Suzanne, elle m'a prêté le grenier de sa maison pour stocker mes madones. Parce que vous voyez, je ne pouvais pas tout rentrer en Suisse. Hein. C'était un gros problème, parce que, bon, je déclare ça ne sert à rien, parce que de toute façon, ce n'est pas du trafic, donc ça ne sert à rien que je paye quelque chose, alors que après, j'allais les emmener plus loin. Alors, c'est assez joli parce que je suis donc allée avec Madeleine, mais je suis également allée avec Marisa. Et avec Marisa, on avait rempli le fourgon aussi. Et alors là, depuis Mâcon, j'avais un nœud à l'estomac parce que je me suis dit, si on se fait choper avec tout ça, là, je ne rentre pas du tout en Suisse. Hein. C'est pas possible, c'est pas possible. Ouais. Et figurez-vous, donc, à Mâcon, il faisait magnifique. À Bellegarde, il faisait encore pas vilain. On est arrivé à Genève, avant la frontière donc, hein, sur le côté français. Un orage où j'ai dit, il n'y aura pas de douanier dehors. Alors, il pleuvait, mais je ne vous dis pas, même avec les essuie-glaces, je ne voyais rien du tout. Et puis il y a Marisa à côté de moi qui chantait « Passe devant Marie, passe devant Marie ». Ah ben j'ai dit « Oui, elle peut passer devant, parce qu'elle va se faire rincer ». Et on est passé. Mais alors, franchement, vous savez, je trouve que c'est extraordinaire parce que la Vierge Marie fait absolument tout. Tout, tout. Les frontières, les soucis, les histoires avec la police. Impeccable, impeccable. Parce qu'un jour, je revenais de Fatima, j'étais aussi chargée, j'avais je ne sais pas combien de madones dans mon petit fourgon. Et quand je suis passé à la frontière, donc la frontière espagnole, ça allait, mais les Français, la frontière française tout de suite après, il y avait des CRS, il y avait des flics, il y avait un monde fou, il y avait la police partout. On m'arrête. Qu'est-ce que vous transportez, madame? Ah, je dis, moi, des Vierges de Fatima. Ah bon? On peut voir? Ah ben, je dis, il n'y a pas de problème. J'ouvre le fourgon, il ouvre un carton, il me dit, mais normalement, on n'aurait pas dû vous arrêter avec toutes ces choses. Ah ben, j'ai dit non, mais j'ai dit, il faut bien laisser un petit plaisir au diable. Hein? Il m'a dit, c'est bien, allez-y, madame. Alors, pourquoi j'ai été arrêtée? Parce qu'ils venaient de choper un camion avec des clandestins. C'est pour ça qu'il y avait tant de police, mais ça, je ne le savais pas. Hein. Parce que je vous dis, quand je suis dans mon fourgon, je n'allume jamais la radio. Je discute avec la Notre-Dame, pour le chemin, pour tout, mais je n'allume jamais la radio. D'ailleurs, je ne l'allume jamais à la maison non plus. Enfin, bref. Alors, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore vous raconter, qui est rigolo? Parce que... Ah oui, alors, donc, en Afrique, donc, je vous dis, j'ai au Bénin, au Cameroun, au Togo, au Burkina, et puis les OMI m'ont beaucoup, donc, quand ils faisaient les containers à Poznan, ils mettaient les vierges pour les containers pour Madagascar. À Madagascar, j'ai beaucoup de vierges qui sont aussi là-bas. J'en ai en Amérique du Sud aussi, qui ont été portées par d'autres personnes. Mais chaque fois que Notre-Dame a voulu aller quelque part, où que ce soit, où je ne pouvais rien faire, parce que moi, je ne pouvais pas circuler partout, eh bien, toujours, elle m'a trouvé quelqu'un. Toujours. Et toutes les personnes qu'elle m'a trouvées n'ont jamais eu de problème aux frontières, aux douanes. Je vous dis, de temps en temps, les machins étaient cassés. Ah oui, une fois au Cameroun, mais je crois que c'est au Cameroun,
le douanier, il a dit, c'est pas dit qu'il n'y ait pas de la drogue dans vos statuts. On va la scier pour voir. Ah, il a dit, si vous la sciez, il y aura du sang partout. Du coup, ils n'ont pas osé. Je sais pas pourquoi il a répondu ça au douanier, mais c'était joli. Parce que quand il me l'a raconté, j'étais morte de rire, je dois dire. Voilà. Et puis, encore une autre chose que Notre-Dame a fait, qui n'est pas spécialement avec les Vierges, mais qui a quand même un petit rapport. Un jour, je reçois un fax où une école de Djéména, au Centrafrique, me demande des livres scolaires en français. Alors, vous savez, le personnel, dans l'entreprise où je travaillais, il y avait beaucoup de personnel. Puis je dis, bah, tiens, je vais demander à toutes ces dames si elles ont des livres français. Puis j'ai dit, ben, on verra bien comment on les envoie. Bon. Et puis, bon, j'en ai reçu quelques-uns. Et puis, après, j'ai demandé à une personne qui s'occupait aux achats. Puis elle me dit, elle est de Neuchâtel, avec son accent terrible, elle me dit, mais ma chère, il n'y a pas de souci. Vous avez qu'à téléphoner à l'économat cantonal, vous demandez monsieur un tel, et puis vous donnera des livres, il en a plein sûrement. Alors bon, je rentre dans mon bureau, je téléphone, bonjour monsieur, c'est madame X, est-ce que je pourrais avoir est-ce que ce serait possible? Je raconte mon histoire. Il me dit, chère madame, vous en voulez combien de tonnes? Je dis, pardon? Combien de tonnes? Il dit, parce qu'on en a des tonnes dans les sous-sols. Ah bon? Alors il me dit, je peux vous en donner 3, 4, 5 tonnes, comme vous voulez. Ah ben j'ai dit, écoutez, je vais réfléchir. Je vous redirai. Bon. Alors j'ai dit, pour l'instant, j'en voulais qu'une dizaine. Hein. Alors je ne sais pas. Là-dessus, je vais chez les Salésiennes à Verrières. Et puis, ça, c'était juste le lendemain. Hein, je vais chez les Salésiennes pour chercher quelque chose. Puis je dis à sœur Joséphine, là, qui est la supérieure des Salésiennes, oh, je suis embêtée avec les livres scolaires. Là, on m'a demandé des livres scolaires en Centrafrique. Et puis, je sais pas comment il faut faire pour en avoir. Et puis, pas trop, mais pour pouvoir les envoyer. Oh, elle me dit, mais vous savez, on a le commandant de la base d'Aix-en-Provence. Sa fille est l'institutrice chez nous. Il faut lui demander. Bon, alors je vais chez l'institutrice. Je lui demande. Elle me dit, oui, mon père, il est commandant à la base de... Je sais pas, j'ai Aix-en-Provence ou je sais pas trop où elle est, cette base d'aviation militaire. Je sais pas. C'est là où il y a le... Comment on dit la patrouille de France, là. Enfin bref, peu importe. Alors, bon, après, je prends mon courage à deux mains pour téléphoner au commandant. Hein. Je dis, ben voilà, je lui explique mon histoire. Alors je dis, écoutez, on m'en propose 3-4 tonnes. Il paraît que vous pourriez faire éventuellement quelque chose pour m'en prendre une ou deux palettes. Il m'a dit, mais madame, il n'y a pas de problème, on peut vous en prendre 4 tonnes. 4 tonnes. Ah bon? Eh bien, c'est bien. Alors là-dessus, je téléphone à l'économat cantonal. Je leur dis, voilà, il me faut 4 tonnes. Alors, ils m'ont mis... C'est l'armée suisse qui a été chercher à l'économat cantonal les palettes de bouquins, qui les amenait à la douane de Balard, et c'est l'armée française qui est montée jusqu'à Balard pour chercher les 4 tonnes de palettes de bouquins. Ah, j'ai dit à Notre-Dame, après un miracle pareil, j'ai dit, vous devez faire partie du voyage. Alors, j'ai mis 2 vierges de Fatima pour l'école de Djéména. Bon. Eh bien, tout est bien arrivé. J'ai une photo avec les 2 commandants de bord, les 2 vierges de Fatima et les profs et une bafouille, comme quoi on est vraiment content. Jamais on a espéré d'avoir tout ça, parce qu'ils photocopiaient les choses, parce qu'ils n'avaient pas, et tout. Ils étaient heureux comme tout. Et 1 franc, la douane, symbolique, pour passer la marchandise. Vous voulez que je dise quoi? Ben là, Notre-Dame fait tout. Elle a tout fait. Alors, elle était contente de partir là-bas, n'est-ce pas? Alors, donc, elle est aussi là-bas en Centrafrique. Et c'est toutes les choses. Alors, chaque fois que j'ai quelque chose qui me vient comme ça, je ne peux pas faire grand-chose, je n'ai pas de moyens particuliers. Je lui dis, eh ben, écoutez, là maintenant, c'est vous qui avez les cartes dans la main, moi, je ne peux plus rien faire. Et tout s'arrange. Et financièrement,
Parce que ça, c'est des questions qu'on me pose souvent. Comment as-tu fait pour acheter toutes ces statues? Eh bien, j'ai toujours reçu l'argent. Et sans demander à personne. Sans demander à personne. J'avais une dame dans l'immeuble où j'habite qui m'achetait des pots de confiture, parce que je fais de la confiture, je fais beaucoup de choses, mais enfin, je faisais de la confiture. Un jour, elle vient chez moi, j'étais en train de couler des crèches, parce que j'ai des moules pour faire des crèches. Les personnages ont 15 cm, tout ça. Alors, j'avais mon sac de 50 kg de plâtre dans ma cuisine, j'étais en train de couler mes personnages. Elle vient, elle me dit, mais mon Dieu, alors vous faites 21 Fatima, les crèches, si, la confiture, machin. Ah ben, je dis, il faut bien que je m'occupe. Hein, bon, bref. Ah, elle m'a dit, je vais vous donner quelque chose pour vos vierges de Fatima. Ben, j'ai dit, d'accord. Et puis, j'y pense plus. Je connais voilà, elle prend ses 3 pots de confiture, elle descend. Et puis, elle me remonte avec une enveloppe. J'ai dit, ben, j'étais les mains pleines de plâtre. J'ai dit, vous la posez là. Bon, elle l'a posée dans mon corridor. Et puis, j'y pense plus. Le lendemain matin, je pars au boulot. Je reçois un fax. Nous avons besoin d'une madone qui résiste au froid pour tel endroit, etc. Et je sais que celle-ci, elle coûte 2550 francs suisses. Il n'y a pas de problème. Elles sont faites d'une matière qui ne craint pas le froid, qui ne craint pas le chaud, qui ne craint rien. Bon. Alors, je dis à la madone, je dis, c'est bien joli. Moi, il n'y a pas de problème, je veux bien. Je prends l'enveloppe. Il y avait 2500 balles à l'intérieur pour 3 pots de confiture. J'ai dit, ma chère confiture. Je ne sais pas si vous savez. Et je ne sais pas combien de pots elle m'a payé, plus de 1000 francs de pots, cette dame. Elle est décédée maintenant, j'espère qu'elle est chez le bon Dieu. Mais, alors, attention. Alors, vous voyez, toutes ces choses, plus une personne que je nommerai pas, qui m'a aussi porté une fois 10 000 francs pour remplir mon fourgon, avec des valises chapelles, des ostensoirs, parce que j'achetais tout, hein, des chasubles, tout ce qu'il fallait pour l'église. Voilà. Mais chaque fois, la Vierge Marie a tout mis en place. Et alors, une confiance totale. Totale. Si je dois... oulala, dis donc, le temps passe. Si je dois faire quelque chose, que je n'ai pas les moyens de le faire, si ça doit être fait, c'est pour ça que je ne me tracasse jamais quand on me demande quelque chose, parce que si ça doit être fait, elle met tout en place. Et elle arrange tout, pour tout. Que ce soit les voyages, l'argent, les instruments qui m'aident, hein, parce qu'on n'est tous que des instruments, au fond. Alors, c'est pour ça que je suis contente d'avoir fait toutes ces choses. Hein, c'est même pas je ne peux pas dire que ce soit de l'orgueil, mais c'est une reconnaissance de cette gentillesse que la Madone a fait déjà pour me ramener au sein de l'Église, parce que j'avais quand même tout abandonné, il ne faut pas oublier, et tout, et qui me gâte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au point de vue santé, pendant tous mes voyages, je n'ai jamais eu de problème. Ni mécanique, ni rien du tout. Hein. Je n'ai jamais eu de problème. Alors, vous savez, je pense que... Et je lui fais entièrement confiance. Elle a la carte blanche pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Je ne m'occupe de rien. Je mets simplement les choses en place. Et quand on part, je pars toujours avec une confiance totale. Totale, totale pour tout. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous faire partager, parce que j'ai été beaucoup gâtée, malgré tout, malgré une vie un petit peu bousculée, mais j'ai vraiment pu faire des belles choses, parce que Notre-Dame a toujours été là pour m'aider. Voilà. Pas d'applaudissements là. Ah, vous avez bouché? Ah, ça va bien. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour Jean-Paul II. J'ai mon ami du Turkménistan. C'est un prêtre polonais, mais il est ambassadeur du Vatican au Turkménistan. Et puis un jour, il me téléphone, parce que vous voyez, j'ai été obligé de faire un livre d'or parce que j'ai reçu trop de sous. Alors je trouvais que c'était bien de montrer aux gens que l'argent qu'il m'avait donné, c'était pas pour faire la foire,
mais c'était bien pour Notre-Dame. Parce qu'elle avait une enveloppe spéciale. Hein. Chaque fois qu'on me donnait quelque chose, pour se mettre dans l'enveloppe. Je ne savais jamais ce qu'il y avait, mais quand j'avais besoin, il y avait toujours ce qu'il fallait. Bref. Alors, pour finir, j'ai fait ce livre d'or parce que je trouvais que vis-à-vis des gens qui m'avaient aidé financièrement, c'était absolument normal que je fasse le nécessaire pour qu'ils sachent ce que j'avais fait avec leurs sous. Alors, donc cet ami au Turkménistan, un jour me téléphone et me dit « Écoutez André, je vais chez Jean-Paul II pour la visite à l'Amena de tous les pays d'Asie centrale. Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre livre d'or ?» Parce que lui, il l'avait vu. « Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre livre d'or pour le faire signer à Jean-Paul II ?» Ah, j'ai dit « Mon père, je ne peux pas vous envoyer mon livre d'or en Italie. D'abord, même si c'est dans votre congrégation, j'ai dit « Si le colis se perd, s'il y a des douanes, donc à l'époque, il n'y avait pas l'Europe encore, j'ai dit « Il y a des douanes. » J'ai dit « S'il est perdu, il est perdu. Et là-dedans, j'ai des choses que je ne peux pas avoir ailleurs, je ne peux plus avoir. » Alors, j'ai dit « Écoutez, on va faire un truc, je viens. Je vais à Rome, puis on verra. » Alors, il m'a dit « C'est bien. » Alors, j'ai pris l'avion à 7h. Il y a un avion à 7h10 qui va à Rome. Je suis arrivé là-bas à 8h30. Alors, il me dit « Ah, je viendrai vous attendre à l'aéroport. » Alors, mon ami Madej, il est gentil, mais c'est un rêveur. Lui, il est dans les nuages déjà depuis longtemps. Mais il est gentil comme tout. À 8h30, je sors de l'aéroport. Qui c'est qu'il y avait? Personne. Hein? Alors, j'ai pris le car. Je suis allé jusqu'au Vatican. Enfin, jusqu'au Vatican, où je loge. Pas à l'intérieur du Vatican, mais autour. Et puis, tout d'un coup, il me téléphone, parce qu'il savait où j'allais aller m'installer. Il me dit « André, j'ai pas pu venir vous chercher à l'aéroport parce que j'étais en train de déjeuner avec Jean-Paul. » Le petit déjeuner, hein. Puis j'ai dit « Ça fait rien, j'ai quand même trouvé la maison, hein, puis j'ai quand même trouvé la place Saint-Pierre, il n'y a pas de souci, on se verra un autre jour. » Et puis toute la semaine, on s'est vus. Et puis après, je me suis retrouvé avec tous les évêques, parce qu'ils logent dans le même hôtel. Donc, cette immense avenue, là, je crois que ça s'appelle l'avenue de la Réconciliation, ou je ne sais pas quoi, cette immense avenue qui est juste en face de l'église Saint-Pierre. Il y a un grand hôtel à gauche, là, ils logent tous là, les évêques, quand ils viennent. Et puis, mon ami Madej m'avait dit, écoute, venez, et puis on discutera. Alors, j'avais tous ces évêques, et je leur ai fait une petite conférence, un petit peu, donc il y avait celui du Kazakhstan, qui avait déjà une statue à moi, etc. Alors, j'ai discuté un petit peu avec eux, un petit peu en allemand, un petit peu en italien, un petit peu en français. Donc, il y en a 2 ou 3 qui savaient que l'anglais, mais enfin là, je ne savais rien du tout. Alors bon, et puis les autres traduisaient. Ça fait qu'ils étaient un petit peu au courant de ce que je faisais. Et puis j'ai demandé à un des évêques qui s'occupait un petit peu pour le contact avec Jean-Paul II, j'ai dit, ça me ferait plaisir demain, le vendredi. Donc le vendredi, ils avaient leur dernière messe dans la chapelle privée de Jean-Paul II. Je lui ai dit, ça me ferait plaisir de venir, si c'est possible. Alors, non, c'est pas possible, de toute façon, il y a pas on n'accepte pas les laïcs, il faut passer... Enfin bref, il m'a envoyé balader. Il avait peut-être raison. Alors Madej m'a dit, je ne peux rien faire pour vous. Je dis, ça fait rien. Je dis, écoutez, demain matin, je viens à 7h, à la porte, là-bas, vous saluez, et puis voilà. Et puis, quand je suis arrivé vers les 2 petits Suisses qui gardaient la porte, j'ai discuté un petit peu en toto avec eux. Hein, je leur ai donné chacun une tablette de chocolat de chez nous. Et puis, tout d'un coup, il arrive le chef du protocole avec sa petite liste, puis qui me dit en italien, « Madame, vous n'avez rien à faire ici. » Oh, j'ai dit, je sais, je vais partir tout de suite, mais j'attendais simplement quelqu'un qui va arriver maintenant. Et au même moment, arrive toute l'équipe, là, tous les évêques, donc l'évêque de Moscou, Kazakhstan, Géorgie, machin, enfin toute cette équipe, ils arrivent tous. « Ah, bonjour André, comment allez-vous? Vous avez bien dormi? » En italien, en allemand, en français, tout ça. Le chef du protocole, il était avec sa petite liste. Ils se sont dit, mais c'est qui c'est cette bonne femme? Alors du coup, il m'a fait passer même la première. Et alors comme ça, j'ai assisté à la messe de Jean-Paul II. Après, il a donné à chaque évêque, c'était le dernier jour de leur visite, il a donné à chaque évêque une grande enveloppe. Et quand je suis arrivé devant Jean-Paul II, puisque eux, ils ont passé en premier, ce qui est tout à fait normal, à moi, il m'a donné un beau chapelet que j'ai toujours, hein, auquel je tiens beaucoup.
Et puis, on a un petit peu discuté. Il a dit, ça va à Genève. Je dis, oui, c'est un peu tangent, mais ça va, quoi. Ben, on peut rien faire. Parce qu'il parle très bien français. Hein. Jean-Paul II parlait très bien le français. Et quand vous êtes en face de Jean-Paul II, vous pouvez bien être le plus petit des citoyens. C'est vous le plus important. Que ce soit un chef d'État ou une mémère comme moi. Il n'y a pas de souci. Et alors... et je crois qu'on n'a pas besoin de lui faire, on n'avait pas besoin de lui faire de discours. Hein. Il savait très bien les choses, très bien. Et puis, et il m'avait signé mon bouquin la veille. Et alors, c'était joli parce qu'il m'a signé mon bouquin. Puis j'avais dit à Madé, j'ai dit surtout, si vous me le rapportez, vous me le donnez en main propre, vous ne le donnez pas aux sœurs, parce que je voulais pas qu'elles le feuillettent. Et puis, bref. Alors j'ai dit, vous ne le donnez pas aux sœurs. Alors il s'amène dans l'hôtel où j'étais, là, chez les sœurs. Puis il dit, voilà, j'apporte le livre, voilà. Alors, elle n'est pas là. Ah, elle n'est pas là. Ah, ben tant pis, je le remporte. Mais vous pouvez nous le laisser, hein, il n'y a pas de problème. Non, 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 je le remporte. Alors, ses sœurs se sont dit, mais mon Dieu, c'est qui cette bonne femme? Elle a un évêque qui vient lui apporter quelque chose, il n'ose pas nous le confier. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, pour finir, quand Madame m'a trouvé, il m'a dit, voilà, j'ai rapporté votre livre d'or, maintenant vous êtes là, parce que j'ai eu la chance, pendant qu'il me cherchait, j'étais à la bibliothèque du Vatican. Alors, une bibliothèque, mes enfants, où personne rentre, hein, à part les initiés, mais celui qui s'en occupe, à Rome, c'était un oblat de Marie Immaculée. Alors, il m'a fait rentrer là-bas-dedans. Des couloirs à perte de vue, des bouquins, des rapports de missionnaires, d'une beauté. J'ai lu un cahier sans rature, de tout ce qu'il faisait dans la journée, d'un missionnaire quelconque, je ne sais pas son nom, j'ai juste parcouru un petit peu les pages, mais ils ont des bouquins là-bas dedans. C'est inimaginable. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai récupéré mon livre d'or avec la signature de Jean-Paul II. Et puis, alors, évidemment, il y a le journaliste du Vatican qui prend les photos, n'est-ce pas, au fur et à mesure, parce que vous savez que si vous allez au Vatican, vous êtes pris en photo avec le pape. Alors là, évidemment, les évêques, c'est bien. Alors, figurez-vous que l'évêque de Moscou, il a été photographié juste avant moi. Et il est en train d'arranger sa ceinture, il baissait la tête, etc. Il n'y avait rien qui allait. Donc, ils n'ont fait qu'une photo. Il en restait 4, elles étaient moi. Alors, les 4, André. J'arrive à la... Comment ça s'appelle pour récupérer les photos, là, à l'Observateur Romano. Je regarde les photos sur le machin. Je prends quelques-unes, parce qu'il y avait quand même de ces évêques que je connaissais. Et la mienne. J'étais en train de choisir. Tout d'un coup, j'entends l'évêque de Moscou en italien qui crie « C'est pas possible! Ils ont mis cette espèce de bonne femme. Il y a 4 photos d'elle. Et moi, j'en ai une et encore elle est ratée. » Alors, je me suis dit, fais-toi petite, ma belle, cache-toi derrière les panneaux, t'as meilleur temps. Et puis j'ai attendu qu'ils soient partis pour aller réclamer mes photos. Voilà. Et ces photos, bon, moi je les ai à la maison, mais il y en a une ou deux qui sont là-dedans.